Et salut, c'est Nico de VTT Plaisir. Aujourd'hui, une vidéo où on va parler de la future saison de la chaîne. Vous le savez, chaque année, je vous fais une petite vidéo pour vous annoncer un peu les grandes lignes, les projets, les idées. Des fois, elles vont pas jusqu'au bout, mais en règle générale, j'ai la délicatesse et la gentillesse de vous demander votre avis. Donc, dans cette vidéo, une sortie chill un peu en musculaire à travers mes collines. On va faire un peu de la rando all mountain. Et tout au long de cette vidéo, un peu de tchatcher ensemble, vous proposer des idées et vous allez participer. On se retrouve tout de suite sur le VTT. Allez les amis, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous le savez. Vous l'avez lu sur la vignette, vous n'êtes pas débile non plus. Je vais un peu vous demander votre avis pour la saison qui s'annonce. Allez, à préciser qu'on est le 26 août, c'est la Saint-Natacha, donc bonne fête à toutes les Natachas. La vidéo tchatch donc, sur fond de rando chill all mountain XC, là, tranquille. Pas de protection, donc on fait pas le zouzou. Puis on a la chance que ça y est, la météo nous lâche un peu. Il fait un peu meilleur. Alors c'est encore l'été, ok, mais il fait un peu frais le matin, quoi. Malgré que je sois pas parti très tôt, hein. Parti 9h30. Mais bon, ça c'est un peu ma vie. Alors vous le savez, comme à mon habitude et historiquement parlant, j'ai toujours demandé votre avis avant de réaliser quelques changements sur la chaîne. C'est une question d'éthique et puis quelque part cette chaîne c'est un peu la vôtre, hein. C'est vous qui la faites vivre, c'est vous qui faites qu'elle fonctionne ou pas, donc la moindre des choses c'est toujours de vous consulter. Donc cette saison j'ai envie de faire un peu différemment que de ce que j'ai toujours fait. Vous voyez, ça va faire du bruit les freins, j'ai toujours pas changé ces saloperies de plaquettes NIT là. C'est pas mon genre de dire du mal du matos, mais là ça c'est vraiment de la merde. Bon bref, je pense qu'il y en a qui critiquent les plaquettes chinoises, mais ça, c'est pire. Hop, tac, tac, tac. Donc oui, des changements, et pas forcément ceux que vous imaginez. Parce que, il est vrai, on va attendre un peu que ce saloperie de plaquette fasse un peu moins de bruit. Hop, tac, tac, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Ouais, vous voyez sans doute le compteur des abonnés, vous vous dites, alors, Nico, compétiteur comme il est, ou du moins comme il était, il va aller chercher les 10 000. Bah sincèrement, non. Non, on va peut-être y aller sur cette saison parce qu'il manque 1400, donc pourquoi pas. Je dirais pas non, je crasserai pas dessus, au contraire, hein, c'est une preuve de succès, j'allais dire. Pas tant que ça, mais bon, c'est une preuve que les gens affectionnent ce que je fais, et voilà. Vous, quelque part, c'est un peu une manière de me récompenser en mettant le pouce bleu et en vous abonnant. Mais bon, je vous le dis sincèrement, je l'ai dit plusieurs fois, je pensais que moi ma chaîne elle valait 5000 parce que je me levais la main pour faire en sorte de vous proposer du contenu qui tenait à peu près la route, et j'ai mis mon cœur et mes tripes là-dedans, hein, faut être honnête. Mais c'est pas l'objectif. Par contre cette saison, et c'est là que je fais cette vidéo, je vais vous demander un peu votre avis et faire un peu un sondage. Donc je vais vous proposer ça et en commentaire vous pourrez le dire franchement, hein, le débat est ouvert sur la chaîne, vous le savez. Dire oui c'est bien, non c'est pas bien, et oui c'est bien parce que ça j'aime bien et je pense que ça va dans le bon sens, ou non Nico là tu fais une bêtise, ne va pas dans ce sens là, tu vas t'y perdre. Donc ouais, je vais vous mettre un peu au boulot, vous allez participer sur cette vidéo. Ah, j'ai eu une autre idée, quoi, j'ai eu une idée déjà. Et je vous la soumets rapidement dans cette vidéo parce que je sais que la plupart n'iront pas jusqu'au bout, hein, pour moult et moult raisons, mais si des fois tu vas au bout de cette vidéo, je t'en remercie grandement. Donc cette idée, c'est de refaire cette année une petite session t-shirt comme j'avais fait au début de la chaîne. J'avais trouvé ça sympa. Alors on a toujours des maillots, hein, vous le savez, en partenariat avec Cycle Center de Brignoles. Donc pour les gens qui sont du coin, il reste un petit peu des maillots, vous pouvez aller les essayer en magasin, hein, directement à Cycle Center Brignoles. Et si des fois vous êtes à distance et que vous souhaitez commander ce maillot, vous pouvez le faire par le biais de l'adresse mail de la chaîne que vous trouverez en description. Je tiens encore à préciser que je ne gagne pas un rond sur là-dessus, que les maillots sont vendus par un magasin professionnel et que tout est légal, hein, attention. Parce qu'après, la mesquinerie des gens, je la connais un peu.
Et c'est pas le genre de la boutique de faire de l'argent. Ça, il y en a d'autres mieux que moi qui savent le faire. Donc l'idée c'est ça, rebalancer les t-shirts. Pourquoi? Vous allez me dire, alors si c'est pas pour gagner de l'argent. Parce qu'après, c'est bien beau de se dédouaner, mais faut vous dire un peu pourquoi. Ben, la saison passée là, donc cette saison qui se termine, j'ai poussé un petit coup de gueule gentil à ma manière, en étant très étonné du manque d'effectifs d'une association qu'on appelle la Mountain Biker Foundation. Je suis pas là pour vous faire la morale, je ne suis pas au bureau de cette bonne petite assoce. Mais bon, je suis effaré qu'en France, déjà on ait autant de problèmes pour faire du VTT, je dis bien en France. Et effaré surtout que la communauté VTTiste ne se bouge pas plus le cul que ça. Voilà. Que plutôt de faire une énième vidéo où je vous fais encore la morale en vous disant que dans quelques années on pourra plus rouler et qu'avant c'était mieux. Bon bref, je l'ai déjà fait, ça marche pas. Donc je vais m'arrêter de me poser en donneur de leçons, ça va peut-être faire plaisir à beaucoup de personnes. Mais je vais agir, commencer à me bouger moi le cul et puis après on verra. Et donc l'idée c'est de prendre la caisse noire de VTT Plaisir, parce que vous savez que quand même VTT Plaisir ramène un petit peu d'argent grâce à la YouTube Money, les pubs que vous voyez, c'est pas pour rien. Et avec ça en général, où je réinvestis dans le matos pour la chaîne, où je mets 4 billes pour l'école de VTT, qui continuera encore cette année, mais bon, ça vous connaissez la musique, j'ai pas besoin de vous remettre une couche. Et donc l'idée c'est faire les t-shirts, les payer, me rembourser au centime près, j'ai pas honte de le dire, mais par contre dégager une petite marge et reverser intégralement cette petite marge à la MBF. Alors vous allez me dire, ouais Nico, tu vas faire 40 balles. Et ben ça fera 40 balles de plus pour la MBF. Moi j'aurais bougé mon cul. Allez, un peu plus léger. Ça va peut-être pas échapper à certains, j'essaye de me rentraîner un petit peu. Je fais un peu plus de musculaire en VTT et un peu plus de route, quoi. Du moins j'essaie, mais c'est pas facile de se motiver. Là aussi j'ai pas honte de vous le dire. Mais alors c'est bien sûr s'il reste des places. Bon là on va bientôt attaquer septembre, j'ai quelques rendez-vous. Donc un rendez-vous en AE, qui n'est pas une compétition, mais vous verrez, qui sera, je l'espère, un grand moment. J'ai 2 cyclosportifs, je crois, en route. Donc ça va me faire un peu la caisse. Et s'il y a une place de libre, j'aimerais m'inscrire sur le Roc d'Azur 50 km. Donc je sais, j'ai cassé du sucre pendant des années sur la société qui organise le Roc d'Azur. Je vais continuer à le faire parce que pour moi c'est pas toujours esprit VTT, mais bon, c'est un grand débat, c'est politique. J'ai envie de le faire, pourquoi? Parce que je l'ai jamais fait. J'ai bouclé 5 marathons je crois, quelques masters, une rando noire aussi que j'aurais jamais dû faire, ça m'avait saoulé. Bon moi j'en ai fait quelques-unes là-bas, mais le 50 du dimanche je l'ai jamais fait. Et comme j'arrive un peu à un âge où j'ai encore envie de me prouver des choses, j'ai envie d'y aller pour voir un peu si j'ai les capacités de boucler une course de ce calibre. Voilà, j'y vais sans ambition, hein. L'objectif ça serait de tourner à 10 à l'heure. Ça va en faire rire beaucoup, mais je sais pas si j'en suis capable déjà, donc voilà, c'est mon petit défi. Il va falloir que je bouge mon cul pour m'inscrire, parce que sinon je vais encore faire l'enduro comme chaque année. Alors je sais pas vous, mais moi dans le VTT, il y a ces petits moments là que j'aime bien aussi. J'adore sortir avec des potes et avec des groupes, on va en parler dans cette vidéo aussi, mais si vraiment il y a un truc aussi que je kiffe en solo, voilà, ça c'est très égoïste, mais c'est ça. C'est être dans la coal, un lundi, parce que j'ai la chance d'avoir un travail qui me le permet. Voilà, écoutez ça. Alors vous allez me dire, ouais, le bruit des voitures de la route d'en bas, ouais peut-être, mais l'oiseau, les bruits, mais surtout le silence. Putain, ça fait du bien. Alors cette saison aussi, je vais faire un truc qui va certainement pas plaire au noyau dur de la chaîne.
Et j'ai envie de le faire, c'est une envie. C'est vraiment un truc que je veux faire, c'est faire autre chose que des vidéos de vélo. Et n'importe quel gourou de YouTube ou je sais pas moi, coach ou appelez ça un peu comme vous voulez, vous dira qu'il faut surtout pas faire ça. C'est-à-dire que sur YouTube, si vous traitez d'un sujet, il faut toujours traiter du même sujet. Même à la limite, YouTube vous encourage à faire presque les mêmes vidéos, quoi. Mais bon, ça c'est pas trop mon kiff. Et j'ai remarqué à travers 2 vidéos notamment, la vidéo où je vous avais expliqué pourquoi vous m'aviez pas vu pendant un moment, j'étais en train de faire ma piscine. Et cette vidéo, bah, elle m'a ouvert une autre audience, voilà, pour parler un peu YouTube. Et ça m'a plu de discuter d'autre chose que de vélo sur YouTube. Et j'ai bien aimé partager ça. Ça m'a plu. Ah, ces plaquettes, c'est vraiment de la merde. Mais bon, elles sont neuves, faut bien les user. Et l'autre vidéo, alors c'est pas une vidéo comme on l'entend, c'est un short. On avait fait une énième paella. Ouais, nous on aime bien vivre, manger et boire sympathique, quoi. Bon bref, les bons sudistes. Et j'avais fait une paella. Quoi, on avait fait parce que ma femme et mon frère m'avaient bien aidé. Et j'avais filmé les étapes. Et ça a rencontré un certain succès. J'ai pu échanger avec... désolé pour le bruit, je suis vraiment navré. Voilà, ça va faire moins de bruit. Et j'ai pu échanger pas forcément bien parce qu'il y a des gens qui m'ont dit ouais c'est pas une paella, c'est pas ci, c'est pas là. Bon les paella, je pense qu'il y a 250 recettes et il y a 250 façons de les faire, si c'est pas plus. Mais bon, encore une fois, ça m'a plu de parler d'autre chose que de vélo sur YouTube. Donc cette saison, on va pas épiloguer, je vais vous faire des petites vidéos qui sortent de l'ordinaire, je sais pas. Alors bricolage si ça me prend, cuisine si ça me prend, voilà. Et j'ai envie de faire ça. Alors je vais sans doute m'en mordre les doigts parce qu'en règle générale, quand j'ai une idée originale, 9 fois sur 10 je me prends un boomerang dans la gueule. Mais en même temps, j'ai envie de dire, on s'en fout, ouais, si j'ai envie de faire ça, je fais ça. Ça va peut-être m'épanouir, je sais pas. Mais c'est une envie et je vais le faire. Ah l'ombre là c'est le top. C'est dommage que ça fasse du bruit comme ça. Hop. Alors qu'on attaque un monument, hein, un grand classique de VTT plaisir, la Dark J'adore. Commence un peu à vieillir, peut-être être un peu moins emprunté parce que dans la région ça roule beaucoup plus placard maintenant, beaucoup plus engagé. Et ce genre de petite descente formatrice n'a plus autant de succès qu'avant. C'est dommage parce que je me rappelle avoir appris pas mal de choses, pas qu'à l'école de VTT, j'ai appris pas mal de choses à Lucas aussi dans cette descente là, notamment à tenir son équilibre et à prendre des virages serrés tels que celui-ci. C'est bien dommage que ça se meure un peu ça. Hop, mais bon, ouais, du bois partout. Allez, pour cette nouvelle saison aussi, je vais... comment dire, je vous parlais de groupe tout à l'heure. Je vais m'employer à aller rouler plus souvent avec des groupes. Alors, je ne vais pas lâcher les copains, loin de là. Mais justement, je vais retourner ou me faire de nouveaux copains. Donc retourner dans des groupes que j'aimais bien aller et que je... par fainéantise un peu, j'allais plus trop. Et puis surtout par souci de transport parce que vu que je faisais beaucoup de VAE, je suis pas forcément un porte-vélo adapté. Et pour le transport, c'était emmerdant. Ça, il fallait rajouter qu'on n'a qu'une seule voiture dans la famille. Mais ça risque de changer aussi cette saison. Donc c'était un peu compliqué. Donc je vais un peu vous citer les groupes. Alors bon, le premier groupe que vous connaissez tous, que vous avez tous vu dans la vidéo, c'est le groupe de Rock Baron. Et les potes, hein. Bon bref. Est-ce qu'il faut encore que je vous présente toute la bande? Je pense pas. Un groupe que j'ai déjà commencé à rouler avec. Le courant est super bien passé. Donc on va pas s'arrêter en si bon chemin. C'est la bande du 13 là, les XVTT. La bande Lewis, Danny, tout ça. Tous des bons gars. Franchement, il n'y a pas un con dans le tas, sincèrement. Et ils m'ont fait
ouais, très bonne impression, bonne mentalité, bon délire. Donc cette année, pareil, je vais essayer de traîner plus souvent sur leur forum, Café Peau-Neuve. Hein. Si vous ne connaissez pas XVTT, je vous encourage à aller les voir. Et ouais, je vais aller me taper des barres là-bas et je vais essayer d'y aller en muscu. Comme ça, je ne serai pas embêté avec mon porte-vélo. Puis moi, ça me fait pédaler un peu physiquement. Alors, on va pas rentrer dans le débat, mais j'en chie plus quand je suis sur le musculaire que sur l'électrique. Donc, je suis un mec qui aime bien aussi en chier. Faut dire les choses comme elles sont. Hop là. Allez, un groupe aussi avec qui je vais retourner rouler. C'est VTT Enduro Toulon. Le groupe Facebook, pareil. J'essaye de vous trouver des liens. Je vous mets ça ou en description ou à votre écran. On va prendre un peu le GR, ça change un peu. Super groupe, super groupe. Quand j'ai arrêté de rouler en club, j'avais commencé à bien rouler avec eux. On roulait souvent ensemble. On roule toujours plus ou moins ensemble, mais un peu moins qu'avant, c'est vrai. Une bonne équipe, un bon groupe. Donc ils se prennent pas la tête, pareil, bonne ambiance, bonne mentalité. Tout ce qu'on aime, quoi. Un petit clin d'œil à Thomas, son président. Ah, c'est un régal cette plaquette, hein, franchement. Elle fait un bon achat, là. Hein. Oh non, ça m'apprend à freiner l'avant. Hop. Par contre, là, t'as pas besoin de clochette, hein. Les gens ils t'entendent. Hein. Hop. Petit groupe aussi que je vais tenter d'infiltrer. Oh, je pense pas qu'il m'en veuille d'avoir employé ce mot-là. C'est l'équipe à Roro là. Alors je les connais tous par rapport à internet. Il y a Lily, il y a Roro, il y a Olaf, tout ça. Le seul que j'ai rencontré une fois, c'est Olaf. Et c'était il y a bien longtemps sur une randonnée à Pertuis, je pense. Oui, je crois que c'était à Pertuis. Et ouais, pareil, c'est un groupe que ça me tente bien parce qu'ils ont l'air de pareil, d'avoir l'esprit VTT et ça j'aime bien. Donc s'ils veulent bien m'accueillir sur une session ou deux, moi je veux bien venir. Ça a l'air bien cool. Voilà, peu de choses près, c'est les grandes lignes de cette saison qui s'annonce. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je veux quand même toujours pareil m'engager sur un ou deux enduro. Pourquoi? Parce que j'adore ça. Et c'est vrai que c'est un milieu que j'adore aussi. Malgré que ce soit pas du tout le même que ce que j'ai connu avant. Mais c'est vraiment bien cool. Donc ça, voilà, reste à remercier pas tout le monde. Hein. Vous savez que VTT Plaisir maintenant c'est plus de 6 ans maintenant de YouTube. Hein. On dirait pas comme ça. Mais ça passe vite le temps. 6 ans de partage, 6 ans de bonnes surprises comme de mauvaises aussi, parce qu'il y a eu des mauvais moments, il faut pas se le cacher. Mais je pourrais toujours me vanter d'avoir une communauté au top. Avec des gens bien sympas, avenants, pas avares de commentaires, de partage surtout. Et c'est si vraiment j'aurais vraiment quelque chose à retenir de ces 6 ans, c'est le partage. Et pas que moi envers les viewers ou les abonnés, c'est toute la communauté qui a partagé entre elles. Et grâce à ça, j'ai pu, notamment à partir de quoi, ou grâce à l'école de VTT, j'ai pu voir s'améliorer, performer même certaines personnes qui n'étaient pas données super gagnantes dans le milieu du VTT, et au contraire je les ai vus s'épanouir grâce à ça. Et si on en est à compter les petites victoires de la vie, je pense que c'en est une. Voilà les amis, je vais encore vous faire quelques rushs parce que ma sortie n'est pas finie, donc je vais encore vous partager ce superbe coin qui est les alentours de Roquebaron, dans le sud-est de la France, dans le Var, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais tout ce que j'avais à vous blablater, je crois que ça y est, je l'ai blablaté. Hein. Là, pour ceux qui se demandent, on est sur Byzance. C'est un sentier qu'on entretient régulièrement. Et là, quand je passe après quelques mois où j'ai plus foutu les pieds, je sais pourquoi on l'entretient régulièrement. C'est parce qu'il s'y détériore à une vitesse impressionnante. Faut dire que c'est un peu un chemin de sanglochon. Ils aiment bien venir passer par ici. On est sur le flanc d'une colline entre deux communes. Donc à mon avis, malheureusement, vu qu'ils sont un peu affamés, ils descendent souvent faire les poubelles, les pauvres.
Allez, on va prendre un truc, ça fait longtemps que j'ai plus pris, résurgence. Donc on va pas aller tout droit, on va tourner à droite. Si ça existe toujours. Là c'est pas dit. Virage un peu piégeux, d'ailleurs je me suis fait piéger. Ouh. Ouais. Hein? C'est Gengar ça? Ouais, ça Gengar un peu. Voilà, putain, ça a repoussé. Hein. Je me rappelle qu'il y avait 2-3 marches bien copieuses. Wouhou! Après, j'ai peur que ça soit broussaille comme ça tout le long. Ah, ça fait partie des petites pépites qui sont pas assez empruntées ici, ça. Ah, tiens. Petit bruit de frein, ça faisait longtemps. Encore que, hein, ça reste praticable. Il suffit que je dis ça pour qu'on se retrouve avec un arbre en travers, mais... Oh non, merde, oh, c'est propre. Oh. Et tu vas la fermer ta bouche. Oh. C'est pénible. Hein. Oh, au début c'est rigolo, mais maintenant c'est gonflant. Hein. Ah, dès que tu fais une descente un peu longue, l'impression d'assassiner un disque. C'est bon. C'est même pas qu'on puisse vendre des trucs comme ça. Ça va me donner des leçons de technicité. Mon cul. C'est un freinage appuyé, j'ai l'impression d'égorger un cochon. Oui, petit gars là. Eh ben putain, non, on va faire du bruit. Hop là. Ouf, la remontée va être... comment dire? Sport. Mais ça y est, c'est fini là. Je rentre tranquille par la route. Oh, c'est pas très intéressant. Là, actuellement, je suis à 852 mètres positifs pour 27 km 6. Je vais flirter avec les 1000 malgré que je pense pas les atteindre. Et je vais faire 32 bornes, à peu près, à la louche. Si j'y pense, en description, je vous mets la trace Strava et les liens vers les 3 groupes que je vous ai cités dans cette vidéo. Les amis, portez-vous bien, vivez, putain, vivez, et surtout faites du vélo.